Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un objet un peu spécial. Alors oui, je sais, tout le monde dit ça, mais là pour le coup ça l'est vraiment. Alors oui, car aujourd'hui on va pas tester un ordinateur, une console ou un smartphone, mais on va tester bien autre chose car ça va être une trottinette, rien que ça. Alors oui, ça peut paraître ridicule une trottinette, mais en réalité dans tous les objets high-tech que j'ai pu tester sur la chaîne, bah c'est celui que je dois le plus utiliser quotidiennement. Ce beau joujou m'a d'ailleurs été envoyé par Gearbest. C'est un produit qui vient de Xiaomi, encore une fois j'ai envie de dire, et bien évidemment bah c'est électrique. Sinon oui, il y aurait pas d'intérêt à que je vous la présente. Je suis pas totalement bête non plus. Alors donnons un peu les caractéristiques de la bête. Cette dernière pèse 12,5 kg, alors c'est pas tout léger non plus, mais parce que dedans il y a une batterie d'une capacité de 18 650 mAh. À côté de ça, elle peut aussi supporter une charge de 100 kg. Il faut environ 5 heures pour la recharger. Pour la recharger c'est très simple, il suffit juste de la brancher juste là, à cet endroit ici, voilà. Et bien évidemment elle est certifiée IP68, histoire qu'elle ne puisse pas craindre l'eau ainsi que les poussières. Ce serait bête qu'elle tombe en panne dès la première averse. Et c'est quoi la vitesse de l'engin? Eh bien cette dernière peut aller jusqu'à 25 km/h. Alors c'est pas mal, mais concrètement ça pourrait aller encore plus vite. Là le problème c'est pas la trottinette en elle-même, mais c'est plutôt la loi française, parce qu'effectivement une trottinette qui peut rouler sur les trottoirs ne peut pas dépasser les 25 km/h. Parce qu'au-delà de cette vitesse, une homologation est obligatoire. Ce qui fait que même en descente, bah, cette trottinette elle est limitée à 25 km/h. Et c'est grâce ou à cause d'un frein moteur automatique. C'est un peu relou, mais malheureusement bah c'est pas trop la trottinette qu'on peut blâmer à ce niveau-là. Et d'ailleurs oui, je viens de parler de trottoir parce qu'avec ça vous n'êtes pas censé rouler sur les routes, ni même sur les voies cyclables, mais bien sur les trottoirs. Alors si vous êtes dans une ville déserte ça va, mais dès que c'est un petit peu bondé, bah malheureusement ça va être compliqué de se faufiler à travers les gens. Sans bien évidemment compter ceux qui vont vous insulter de délinquants. Ouais, ça m'est arrivé. Faut rajouter à ça les travaux ou les trous qu'on peut trouver dans les trottoirs, et malheureusement ça peut être bien plus compliqué de naviguer sur certaines routes. Bon, et comment ça s'utilise alors? Eh bien il faut la déplier, et pour ça c'est très simple, ça se fait en 3 actions et en moins de 3 secondes et ben vous êtes parti. Et d'ailleurs même inversement, on peut replier la trottinette en moins de 3 secondes et du coup la porter pour finir son trajet. Il n'y a pas besoin de passer 12 ans à se la trimballer à côté de soi, puisque bah, on peut la porter directement, et pour les escaliers par exemple, eh bien c'est grave pratique. Une fois lancé, il suffit d'appuyer sur cette molette et le moteur va faire le reste. Sachant qu'il faut donner une petite impulsion avant de partir, parce que sinon le moteur ne fonctionnera pas. C'est plus une histoire de sécurité pour qu'elle ne débarque pas de manière inopinée. Et donc une fois lancé, on atteint très vite les 25 km/h et c'est très agréable. Après ça se contrôle comme une trottinette classique. Faut juste faire attention parce que les roues sont un peu basses et du coup il faudra parfois sauter sur les trottoirs pour pouvoir les passer. Mais rien de bien grave, et c'est le cas pour n'importe quelle trottinette de ce style. Au niveau des modes, on peut soit la mettre en vitesse max, donc les fameux 25 km/h, ou en mode économie d'énergie qui va la limiter à 18 km/h. Ça peut être intéressant si effectivement vous manquez d'énergie, ou même si vous êtes sur un endroit un peu bondé sur lequel bah aller à 25 km/h c'est peut-être un peu dangereux. Sachant que c'est indiqué grâce à la couleur de la LED. Si elle est blanche c'est le mode max, si elle est verte c'est le mode économie. Il y a aussi de quoi allumer un phare, mais qui est un peu faiblard je trouve, donc c'est toujours utile mais c'est pas non plus la folie. Et enfin pour avertir les passants, une petite sonnette des familles. Mince, je l'ai pas dévissé. Voilà. Pour le freinage, on a 2 freins différents. Un frein à disque à l'arrière et le moteur qui peut être utilisé en mode générateur, ce qui fait que lorsque vous freinez, vous allez récupérer un petit peu d'énergie. Alors oui, ça va pas recharger votre trottinette de façon totale, mais c'est toujours agréable d'avoir cette mini autonomie supplémentaire lorsqu'on va freiner en fait. Et même du coup que sur les descentes, eh bien ça va redonner un petit peu de batterie. Et ce qui fait que sur les descentes, eh bien vous allez perdre beaucoup moins de batterie que sur une montée, puisqu'elle va recharger un petit peu en même temps. La trottinette dispose aussi d'un module Bluetooth, ce qui permet de la connecter à l'application Xiaomi Mi Home, qui est l'application mère de toute la domotique et des objets connectés de Xiaomi. Alors il y a aussi la possibilité de la connecter à l'application Ninebot, mais personnellement, étant donné que j'utilise énormément déjà l'application Mi Home pour tous mes objets domotiques, bah je trouve que ça s'associe plutôt bien. Sur la partie trottinette de l'application, il y a moyen de bloquer la trottinette pour qu'elle sonne si quelqu'un essaie de la faire rouler, une alarme quoi. De la mettre à jour, donc mettre à jour une trottinette, oui, d'avoir les informations sur la batterie restante, ou même d'activer certaines fonctionnalités très sympas comme le régulateur de vitesse. Concrètement, si vous restez 5 secondes à la même vitesse, eh bien vous allez avoir un petit bip qui va vous prévenir que vous n'avez plus besoin d'appuyer sur l'accélérateur pour garder cette vitesse constante. Du coup ça rend la conduite encore plus agréable, et peut-être un peu plus dangereux, mais encore ça va parce que le régulateur s'éteint assez facilement dès qu'on freine. Il y a aussi la possibilité d'avoir la vitesse en temps réel. Bon pour le coup, si vous n'avez pas de quoi attacher votre smartphone à votre trottinette, c'est pas très utile. Mais bon, ça permet de faire quelques tests quand même. Après, bien évidemment, ça bouffera de la batterie de votre smartphone car elle devra être connectée en permanence avec le Bluetooth.
Bon, et maintenant qu'on a montré à quel point c'est cool, est-ce que ça coûte si cher que ça? Eh bien pas tant que ça, parce que ce modèle se trouve entre 300 et 450 euros, frais de port compris. Oui, c'est très variable. Et je dis frais de port compris parce que c'est de l'import chinois, et pour un gros colis de ce style, bah au final y a pas tant de frais de port que ça. Si on regarde sur le marché français, ce genre de trottinette ça coûterait plus dans les alentours de 600 euros minimum. Et pour le coup, bah c'est une sacrée économie. En plus de ça, il y a un autre modèle, la Youth Edition, qui se trouve à moins de 250 euros en ce moment même. Qu'est-ce qui change sur cette édition? Eh bien là on est sur 20 km d'autonomie au lieu de 30, et elle pèse 500 grammes de moins. À côté de ça, elle peut supporter une charge de 20 kg supplémentaire, ce qui fait que 2 personnes légères peuvent être sur la trottinette en même temps. Pour le reste, eh bien c'est la même chose, elle va aussi à 25 km/h en mode normal et à 18 km/h en mode économie d'énergie. Et pour le coup, eh bien à 250 euros, ça devient très vite rentable d'utiliser cette trottinette plutôt que d'utiliser la voiture ou le bus de manière quotidienne. Et comme dernier point, eh bien c'est que ces trottinettes font vraiment pas jouer, là où des trottinettes font vraiment jouer pour gamins, bah là elle est quand même assez mastoc et ça fait assez professionnel au final. Et donc bah je me sens pas ridicule dessus. Ça fait un bon mois que j'utilise tous les jours et franchement j'en suis pas déçu une seule seconde. Elle m'a même sauvé la vie parce qu'un jour j'ai dû aller chercher un papier en urgence et malheureusement bah en bus ça aurait été trop long. Et sans ça bah j'aurais pas pu aller le récupérer, donc en soi elle m'a quand même pas mal aidé. Et surtout je vois pas trop ce que je peux lui reprocher à part sa vitesse, mais là le problème de la vitesse, eh bien ça vient pas de la trottinette mais ça vient des lois françaises. Parce que je suis sûr et certain qu'une trottinette pareille ça peut aller au-dessus de 25 km/h. C'est juste une limitation qui a été mise pour respecter la loi en fait. Si cette trottinette vous intéresse, eh bien je vous laisse le lien des deux versions dans la description. En plus il y a des codes promo histoire de gagner quelques euros, ça se refuse pas. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu d'amour, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, c'est Léo Techmaker à chaque fois, et le plus important, à partager cette vidéo partout où c'est possible, surtout si vous trouvez vous aussi que ce moyen de transport est une bonne alternative à la voiture ou au bus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!